Eh bien salut tout le monde, c'est TheSplinter077 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous expliquer plusieurs choses, notamment comment on fait les accélérés ou les ralentis dans Sony Vegas Pro 10. Donc premièrement, il faut ouvrir Sony Vegas Pro 10, vous importez votre fichier, donc déjà vous faites fichier nouveau, là vous allez dans modèle, vous sélectionnez HDV, si c'est ça, HDV 720-30p, donc entre parenthèses 1280 par 720, et 29,970. Voilà, vous sélectionnez celui-là. Ensuite là, bon, vous changez rien, ça, et vous faites OK. Voilà, donc déjà vous avez votre petit écran en 16 neuvième. Donc vous importez vos médias. Donc moi, je vais prendre la vidéo que j'avais fait l'autre fois en accéléré. Donc c'est là. Alors on va prendre par exemple une capture de Call of Duty ou Black Ops. Ouais, ben on va prendre attendez. Oui, c'est là-dedans, pardon. Donc on prend par exemple celle-ci. Vous faites ouvrir, évidemment. Donc là, elle va s'afficher ici, donc dans les médias de projet. Vous le prenez, vous la glissez dans la timeline, et là ici vous l'avez. Donc vous pouvez voir qu'il y a toute une partie, hein, il n'y a rien de coupé, tout est normal. Et donc si vous voulez passer une zone en accéléré, donc on va prendre par exemple de ici à maintenant par exemple, juste avant de lancer la syntaxe. Donc on se met, donc on zoome avec la molette, on se met juste avant le lancer de syntaxe, donc par exemple maintenant, juste ici, voilà. Là ce que vous faites c'est que vous zoomez, vous sélectionnez la vidéo, vous appuyez sur S du clavier, la touche S, pour fractionner, donc couper la vidéo. Et là, vous retournez en arrière, juste sélectionner le début de quand c'est en accéléré, donc on va prendre juste après la fin du menu, ici. Vous zoomez, vous sélectionnez, vous appuyez sur S, et voilà. Ici vous avez un petit passage de vidéo, c'est le passage que vous voulez mettre en accéléré. De ici à là. Donc le passage dure ouais, 5 secondes. Donc pour mettre le truc en accéléré, donc déjà vous allez décaler celui-là, il sert à rien pour l'instant. Donc vous prenez celui-là. Alors là si vous voulez mettre en accéléré que l'image, que le son, vous pouvez le faire, mais je vous montrerai juste après. D'abord on va faire les deux en même temps. Donc vous laissez comme c'est, vous cliquez sur un des deux, n'importe. Et là, au lieu de faire comme ça, comme on pourrait faire pour enlever des bouts de vidéo, là vous allez maintenir la touche CTRL, comme ça. Donc là vous voyez que l'icône a changé, et vous allez le glisser. Alors comme dans ce sens là pour l'accélérer, évidemment ça le rend plus court. Alors vous pouvez l'accélérer comme vous voulez, hein, plus ou moins fort. Et dans l'autre sens pour le ralentir. Voilà. Donc on va commencer par l'accélérer par exemple. On va faire à peu près comme ça. Là vous recollez celui-là. Vous mettez n'importe où, enfin un petit peu avant. Souvenez-vous de la mission. Donc là ça va laguer un peu évidemment, mais ce sera en accéléré. Et voilà. Très simple, très rapide. Et pour un résultat vraiment bien. Donc je vais juste vous montrer le résultat que ça donne. Donc je vais sélectionner juste cette zone là et faire le rendu de cette zone là. Donc j'appuie sur la touche rendre en tant que. Là je lui donne un nom. Donc on va faire tuto accéléré YouTube, comme ça. Alors j'en profite pour vous montrer les réglages les paramètres de rendu pour les optimiser au maximum. Donc soit vous allez dans le modèle, vous sélectionnez, mais moi je préfère personnaliser. Donc vous cliquez sur la touche personnaliser. Bon, déjà dans type, vous sélectionnez Windows Media Video.
selon moi c'est le meilleur. Après il y a QuickTime, mais bon c'est un peu plus compliqué. Donc Windows Media Vidéo. Ensuite vous allez dans Modèle, personnalisé. Alors audio vous touchez à rien, c'est bien. Vidéo, donc là évidemment vous mettez en haute définition, donc comme vous voulez, 1280 par 720 ou alors 1440 par 1080, mais là niveau rendu c'est très long et puis bon, le fichier après est vraiment très gros, très lourd. Donc vous prenez ce que vous voulez, moi je vais prendre celui-là. Fréquence de frames, vous laissez comme c'est, 29, enfin si c'est comme ça c'est bien, vous laissez comme c'est. Sinon vous mettez sur 29, donc celui-là, 29,97 entre parenthèses NTSC, format américain. Ici, bon, lissage vidéo vous faites comme vous voulez, donc sachant que de ce côté c'est le plus net, c'est écrit là, et de ce côté c'est le plus lisse. Alors moi en général je mets à 90, comme ça. Donc le reste vous laissez. Format Windows Media Video, le 9, c'est le mieux, le plus simple et la meilleure qualité. Débit binaire vous laissez comme c'est. Index résumé vous laissez. Et dans projet, qualité rendu vidéo, normalement c'est comme ça. Et là, dans qualité rendu vidéo, vous faites optimiser. Là vous faites OK. Et maintenant vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Donc ça va aller vite. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc j'en profite pour vous montrer quelque chose. Donc sur ma chaîne, tiens, nouveau background au passage. Sur ma chaîne, tous les gens qui me demandent des intros à chaque fois me demandent plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Donc je vous en prie, il y a une section de ma chaîne qui est dédiée entièrement aux intros, qui se trouve en bas à gauche, comme je le dis à chaque fois. Donc ça commence ici, et c'est tout ça. Et ça vous explique tout, selon les intros, les backgrounds ou les logos, etc. Donc lisez ça et demandez-moi ensuite en message privé. Voilà. Merci. Donc de retour dans Sony Vegas. 47%. Bon, ça va aller vite. 111 abonnés, 111. 6 fois ça, et ce sera le chiffre du diable. Oui, j'ai que ça à dire. Petite intro, thème code QG, j'ai essayé de la reproduire au mieux, vous allez voir. Voilà. Bon, je veux pas faire de plagiat ni rien, c'était juste que pour tester, comme ça, essayer de la reproduire au mieux. Je pense que j'ai plutôt bien réussi. Donc, 63%, dis donc. Alors, pour le ralenti, ça fonctionne exactement pareil, hein. Donc il suffit de faire CTRL dans l'autre sens. Et je vais vous montrer aussi un petit bonus si par exemple vous voulez accélérer la vidéo mais pas le son. Ça peut être utile des fois parce que quand on met une vidéo au ralenti et qu'on met aussi le son au ralenti, le son est complètement déformé. Donc le mieux en fait c'est d'enlever le son, garder juste la vidéo. Et le son faut l'éditer avec un logiciel de son comme Audacity par exemple, qui permettre de faire des trucs moins chelous quand on le met au ralenti. Voilà, donc 100% c'est terminé, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Allez. Voilà. C'est parti. Voilà, petit passage en accéléré avec les moments en flouté. Optimiser le mieux quoi, pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors après je vais vous montrer l'inverse si on le fait en ralenti. Donc pareil, je prends avec CTRL, hop, je mets jusqu'à là par exemple, voire plus. Voilà. Donc là c'est vraiment très ralenti. Vous voyez que les images elles sont beaucoup plus séparées. Mais bon voilà. Donc on va faire pareil le rendu. On va sélectionner ça. Et pareil. Donc là on va reprendre celui-là et on va mettre ralenti par exemple. Voilà, enregistré. Je vais couper pendant que ça charge.
Voilà, c'est fini, donc je vais ouvrir, vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc le son est vraiment à chier. Je pense pas que vous l'entendiez, mais ça fait vraiment un truc robotique. Mais sinon, niveau ralenti, c'est assez fluide quand même. Sony Vegas, c'est vraiment un très bon logiciel. Donc voilà, ça peut toujours être utile si vous faites des super 720, 360 ou je sais pas quoi. Pour les frag movies, ça peut être génial. Voilà, voilà. Donc c'est fini pour les ralentis. Je voulais parler d'autre chose. Alors, laissez-moi réfléchir. Attendez, je vais mettre sur pause le temps que je me remémore ce que je me demandais que j'allais faire. Attendez. Oui, voilà, donc je voulais vous montrer vite fait un effet plutôt sympa pour les frag movies, puisque bon, là c'est de la qualité Dazzle, mais admettons que c'est une bonne qualité. Ce que vous pouvez faire pour vraiment donner du peps à vos frag movies, c'est rajouter du contraste, de la luminosité, enfin modifier tout ça, voire même des effets avec le soleil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un autre clip, donc je vais faire ça en mettant sur pause le temps que je le retrouve, ça va être long. Donc voilà, tout de suite. Me revoilà, donc j'ai repris des clips que j'avais tournés sur PC pour une meilleure qualité. Donc toujours pareil que tout à l'heure, hein, j'ai fait les mêmes manipulations qu'au début de la vidéo. Donc vous glissez votre truc dans la timeline. Donc là vous pouvez voir que déjà la qualité est forcément bien meilleure. Voilà. Et donc ce que vous pouvez faire pour donner du peps à vos frag movies, etc. Donc déjà rajouter... alors ça c'est le top du top, hein, si vous avez regardé mon tuto sur le motion tracking, rajouter un titre incrusté dans le jeu en motion tracking, ça le fait vraiment. Oui, c'est très très classe pour ce genre de truc. Donc ce que vous faites pour rajouter, comme je disais tout à l'heure, du peps à vos vidéos, vous allez ici dans l'onglet effets vidéo, vous cliquez, et là il y a un truc qui s'appelle contraste doux Sony. Vous allez dessus, vous sélectionnez le dernier, vignette chaleureuse, vous le prenez, vous glissez et vous le mettez, enfin vous lâchez le bouton sur la vidéo, la petite vidéo, vous lâchez. Et là vous voyez que ça vous rajoute un truc ici. Donc attendez, j'attends que ça se crée. Comme la vidéo est assez longue, voilà. Donc là, ça, comme vous pouvez voir, ça vous change un peu la couleur de l'image et puis ça vous rajoute des trucs noirs sur les côtés. Bon, là, comme c'est joli, mais on peut faire mieux. Donc ce que vous faites, c'est que là, ici déjà, vous pouvez augmenter le contraste. Donc si je mets, par exemple là, comme ça, voilà, ça fait genre un peu, ouais, voilà, comme ça. Là, ça change rien. Et si je mets comme ça fait un peu sépia. Bon, c'est assez joli. Bon, moi je vais laisser plutôt comme ça. Oui. Et ce que je vais faire pour cette map, je vais rajouter du bleu. Donc là ici, dans teinte correction, vous allez dans les bleus. Donc c'est les 200 environ. Comme ça. Et après dans teinte, vous pouvez augmenter autant que vous voulez. Et vous voyez que ça vous rajoute un bel effet de bleu. Donc on va plutôt aller dans les foncés. Comme ça. Ouais, comme ça a bien la classe. Donc, une fois que vous avez fini ça, dans Effets, vous pouvez aussi aller dans l'onglet Vignette. Et là, vous pouvez aussi changer l'aspect de votre halo, enfin de votre vignette, ouais. Donc là, vous pouvez changer la force. Donc c'est plus ou moins noir sur les bords. Donc là, vous voyez que ça c'est un peu grisé. Voilà. Là, c'est de plus en plus clair. Comme ça. C'est juste un peu, quoi. Donc moi j'aime bien mettre juste un peu comme ça, donc environ 50, à peu près au milieu. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous pouvez changer l'angle, parce que là vous voyez que c'est assez rectangulaire. Donc pour pouvoir commencer, vous pouvez changer la douceur. Donc douceur vous mettez à 0. Et là vous voyez exactement en fait comment c'est. C'est assez rectangulaire, voilà. Alors là vous pouvez changer l'angle. Donc vous allez dans rayon angle, et là vous pouvez augmenter. Voilà, comme ça par exemple. Moi j'aime bien augmenter au maximum. Ça fait un effet assez stylé. Et ensuite vous pouvez aussi régler la hauteur et la largeur, etc. Donc la taille de votre truc. Moi en général je mets assez grand. Mais comme je mets un grand angle, ça fait juste les coins en noir, c'est assez joli. Donc comme ça lag un peu là. Voilà. On va faire comme ça.
Et je vais encore augmenter l'angle, comme ça au maximum. Voilà. Et donc maintenant, vous remettez la douceur autant que vous voulez. Moi je mets à 100, hein, je trouve ça plus stylé. Et donc là, vous voyez que ça vous fait juste les coins en foncé et un petit peu les côtés aussi. Enfin, c'est vraiment joli. Et bon, après vous pouvez aussi changer l'emplacement, mais bon, ça, je vois pas en quoi ce serait utile. Et aussi autre chose, c'est que la vignette, vous pouvez lui donner une autre forme, hein. C'est-à-dire que là, elle est plutôt rectangle avec des angles assez ronds, mais vous pouvez aussi lui donner une forme d'ellipse, donc vraiment un ovale, quoi, comme ça. Donc moi, je préfère rectangle, parce que, enfin, on peut plus le... Enfin, ouais, j'aime bien le rectangle, en fait, voilà. Après, vous modifiez comme vous voulez. Et dans l'effet extérieur, vous pouvez changer la couleur. Donc ça peut être en noir, comme ici. Ça peut être en blanc, comme ceci. Bon, ça peut être sympa aussi pour éventuellement incruster une vidéo dans une autre. En flou. Donc plus ça va sur les côtés, plus c'est flou. Ça, c'est vraiment stylé. Et transparent, je sais pas ce que c'est. Oui, ça c'est pour incruster en fait la vidéo sur une autre. Ça c'est vraiment... là, le noir, en fait, c'est rien. C'est-à-dire, il y a rien. C'est même pas du noir. C'est-à-dire que si là, je mets une vidéo derrière, on verra la vidéo de derrière sur les côtés et un peu en transparence ici. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. Salut tout le monde!